Willy Schran, bonjour. Bonjour. Merci de t'être arrêté ici au stand chasson.com au Game Fair. Willy, on est au second tour des législatives. La chasse au cours de ton mandat a rarement été aussi politisée. D'une part parce que tu as dû batailler fermement avec un ministère de la transition écologique particulièrement anti-chasse. Et d'autre part parce que tu as été contraint de donner ton positionnement politique quelques jours après le Congrès. Pourquoi tu t'es senti obligé de prendre position? Alors, on n'est jamais contraint. Moi, je suis quelqu'un de très libre, hein, d'ailleurs. Voilà, je prends assez de coups pour être libre, donc je le cultive. Mais il y a des moments où il faut choisir. Alors, pour les gens qui, des fois, ne comprennent pas bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il soutient Xavier Bertrand en Île-de-France au régional, puis après, il dit qu'il vote Macron. Il faut bien comprendre. C'est ce qui déstabilise beaucoup les médias. Moi, je suis un mec libre. Moi, mon seul parti, ma seule politique, c'est la chasse et la ruralité. Donc, à chaque élection, je regarde quelle est la meilleure solution pour nous. Et quand je voyais l'équation arriver de l'élection présidentielle, bon, en disant je vote Macron, je ne m'étais pas beaucoup trompé. Il fallait quand même choisir la personne avec qui on peut travailler demain. Là, on est entre les deux tours des législatives. Vous imaginez si dimanche soir, un mec comme Mélenchon a 285 députés, on fait comment? On fait comment? Ben, on peut tous se mettre à la belote et au tarot. Hein. C'est terminé pour nous. Hein. C'est fini le dimanche. Hein. C'est fini. Donc voilà, il y a un moment, il faut effectivement choisir. Alors, mais voilà, il faut que les gens comprennent que moi, je fonctionne que pour la chasse. Que pour ça. Donc il ne faut pas s'étonner si je peux dire blanc, noir, rouge, pas vert, ni rouge. Donc non, blanc, noir, non, pas vert, ni rouge. Voilà, donc là, on a quand même, on a une machine de guerre en face de nous. Il y a ce qui est dans le programme de ces gens qui est très clair. Bon, voilà, la fin de la chasse le week-end, les vacances, les jours fériés, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et toutes les conneries qu'ils racontent depuis des mois, tous ces maires écolos, on le voit bien. Voilà, plus de Tour de France, alors le barbecue, c'est fini, les particules fines, la viande, on n'en parle même plus, on va tous mettre du tofu sur une plaque chauffante. Bon, on a comme ça, ou alors taxer les carrés de gazon parce que c'est pas top biodiversité. Bon, la liste est tellement importante, le délire est tellement grand, il y a des moments, il faut prendre position. Et moi, je suis quelqu'un d'entier, je prends position. Je prends beaucoup de coups quand je fais ça. Mais dites-vous bien à tous ceux qui m'écoutent, je le fais que pour une chose, pour la chasse. Si je voulais faire de la politique à titre personnel, on m'a tout proposé. On m'a tout proposé. Et j'ai toujours tout refusé. Et quand je dis tout, c'est tout. Voilà. Donc voilà, moi je ne suis pas ministre, je ne suis pas conseiller régional, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas député. J'aurais peut-être pu faire tout ça. Je ne l'ai pas fait pour une seule chose. Je veux défendre la chasse. Moi, ma passion, c'est ça. Je n'ai pas besoin de pognon, ce qui déstabilise pas mal les gens en face de moi. J'ai commencé ma vie en vendant des fleurs sur des marchés, j'avais pas un rond dans ma poche. J'ai réussi un petit peu mon truc. J'ai monté des boutiques de fleurs. C'est marrant, on est le président national des chasseurs qui est fleuriste. Hein. C'est toujours un truc rigolo à raconter. Bon, et puis là, j'ai cédé il y a quelques années d'ailleurs. Voilà, j'ai besoin de rien. Moi, ma passion, c'est défendre la chasse et la ruralité. Et je ne peux plus supporter. Mais je ne peux plus supporter ce qui est en train de se passer dans ce pays et ce qui peut se passer en Europe aujourd'hui. Donc le combat. Néanmoins, si ça devait continuer comme ça, il y a un moment, il va falloir quand même qu'on structure quelque chose. Voilà. Si on n'est pas entendu là dans les mois, les années qui viennent, voilà, peut-être que on verra, mais peut-être que les élections européennes seront peut-être l'occasion de créer quelque chose de nouveau, parce qu'on est en train de mourir doucement, même en faisant des accords, même en essayant de concilier, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile. Donc je n'exclus pas de faire de la politique, mais si je le fais, je le fais au nom de la ruralité. Voilà, et je ne le fais pas avec les autres. Ok, donc c'est possible de voir réapparaître un mouvement à la CPNT, à la limite, ou pas? Bien sûr. Bah, CPNT, LMR n'a pas été très représentatif de ces législatives. Ça a été difficile, on l'a bien vu. Bon, moi je pense qu'il y a une place aujourd'hui pour une écologie intelligente, pragmatique. Nous, on a tous envie de biodiversité dans nos campagnes. On n'est pas des anti-biodiversité, on n'est pas des anti-écologie. On connaît plein de choses qui ne sont même pas marquées dans les bouquins. Et on fait plein d'actions, nous, les chasseurs en premier. N'oubliez pas que quand on pose les carabines et les fusils, c'est 3 milliards d'euros écosystémiques. Est-ce qu'il y a un écolo planqué dans un salon parisien qui sait ce que c'est? Des grandes leçons, des grandes idées, hein, des grandes idéologies, ça ils sont forts. Mais relever les manches, aller sur le terrain, dans le fond, c'est nous, hein, c'est les ruraux. Hein, et on sait ce qu'on doit faire chez nous, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de leçons, on n'a pas besoin de lire de livres. Donc voilà, peut-être qu'à un moment, ces gens-là auront besoin aussi d'avoir une voix qui les porte. Et si on continue à être aussi peu écoutés, c'est ce qui va se passer.